Elle compte 4500 adhérents en Haute-Savoie. L'Union départementale des sapeurs-pompiers organise chaque année son congrès. L'association regroupe les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, mais aussi les jeunes et les anciens. Tous étaient représentés à Marigné ce samedi pour célébrer leur engagement et évoquer les grands défis à venir. Parmi ces challenges, la question du recrutement était au cœur des discussions. L'activité opérationnelle s'accroît et donc obligatoirement on doit mobiliser, on doit aller chercher des sapeurs-pompiers volontaires parce qu'avec nos sapeurs-pompiers professionnels qui font le travail dans les casernes, on n'a pas la capacité de tenir tous les potentiels opérationnels, c'est-à-dire avoir tous les effectifs en caserne, que ce soit le week-end, les jours fériés, les nuits, etc., etc. Donc il y a un gros point sur la Haute-Savoie, c'est le volontariat, comme partout en France, c'est un point d'attention. Un point d'attention particulièrement important pour le tout nouveau directeur du service départemental d'incendie et de secours. Arrivé il y a quelques semaines, il souhaite faciliter l'engagement. Pour garantir cette capacité à répondre, il faut s'assurer que nous disposions de suffisamment de pompiers, qu'ils soient volontaires comme professionnels. Donc pour tous ces gens-là, il faut qu'on simplifie la pratique de leur activité, notamment les pompiers volontaires, pour leur permettre d'exercer cette activité en réduisant au maximum les contraintes, tout en garantissant la sécurité. Pour attirer les candidats et remplir au mieux leur mission, les sapeurs-pompiers pourront compter sur un nouveau couple de responsables, en les personnes du président du conseil d'administration du SDIS, Martial Sadier, et du préfet Yves Le Breton, arrivé en Haute-Savoie cet été. Les 14 têtes dirigeantes du SDIS ont changé. Il y a un nouveau colonel qui est un jeune colonel avec un second qui est également très très jeune. J'ai nommé pour la première fois une femme commandante de groupement territorial dans le Chablais. Jamais une femme n'avait été à ce niveau de responsabilité au département de la Haute-Savoie. Puis avec monsieur le préfet, nous travaillons à écrire la doctrine d'investissement pour les décennies à venir, qui va passer par la modernisation énergétique des casernes, la construction de nouvelles casernes, la modernisation du matériel roulant. C'est une journée de rencontre qui pour moi évidemment est aussi l'occasion de faire connaissance, puisque je suis arrivé depuis peu de temps dans le département, mais aussi de rappeler quelques éléments importants de la politique de l'État à l'égard des sapeurs-pompiers, en rappelant notamment cette question de la cohésion entre toutes les forces de sécurité, cohésion aussi des autorités publiques derrière nos pompiers. Et puis aussi l'occasion de dire que dans ce département, parce que les risques évoluent, parce que la population augmente, on a le besoin de travailler sur un certain nombre d'outils, notamment un schéma stratégique, ce qu'on appelle en langue un peu barbare un SDACR, qui va nous occuper avec le conseil d'administration du SDIS pas mal jusqu'à la fin de l'année. Aux côtés des 3200 volontaires, la Haute-Savoie compte près de 700 pompiers professionnels, près de 800 jeunes et 900 anciens sapeurs-pompiers qui prêtent encore main forte sur le volet logistique au service. Ils seront très certainement tous mobilisés pour accueillir en 2026 le 132e Congrès national des sapeurs-pompiers de France.